Le Rodius est mort. Vive la Citroën C6. Enfin, vive. Revive, hein, parce que c'est pas gagné. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Aujourd'hui, grand jour, je vais travailler enfin sur la Citroën C6. Elle attend là dehors depuis des mois et des mois. Vous l'attendez depuis des mois et des mois derrière votre écran. Mais voilà, ça y est, ça commence, le projet commence, je vais enfin pouvoir m'en occuper. Alors aujourd'hui, le but c'est simplement de la refaire démarrer, j'espère qu'elle redémarre, hein, et puis de la laver un bon coup avant de la mettre au garage. Et éventuellement, si j'y arrive, peut-être faire déjà un premier test des compressions du moteur V6 qui est là-dessus. Ça me donnera un petit peu l'état de santé de ce moteur. Mais voilà, j'espère que j'ai l'outillage. Je suis pas sûr, mais j'espère. Allez, on va dehors, on va essayer de la démarrer. Et pour ça, j'ai acheté une nouvelle batterie. Alors, voici la batterie que j'ai achetée. Donc, c'est une 12 volts, 80 ampères-heure, 760 ampères en pic. Je l'ai rechargée, elle est à un peu plus de 12 volts 7. Donc, c'est bon, elle va pouvoir, je pense, démarrer la C6. Alors la voilà, ça fait des mois et des mois qu'elle attend ici dehors. Allez, Sésame, ouvre-toi. Ça veut pas. Ça commence. Ah bah, génial. Si j'arrive même pas à l'ouvrir comme ça, c'est mal barré. Ouvrir. Ah bah super. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, je vais essayer de l'autre côté. Ok, de l'autre côté, il n'y a pas de serrure. Génial. Ça tourne dans les deux sens, mais ça n'ouvre pas la porte. C'est à n'y rien comprendre. Bon, je vais mettre un peu de dégrippant dedans, peut-être que ça peut aider. Aussi sur la clé. Punaise. Ça tourne dans le vide. Ah. Bon, j'ai tenté plusieurs fois d'ouvrir la voiture avec la clé, ça ne marche pas, donc là je vais tenter de voler ma propre voiture. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que comme j'avais pas fermé la fenêtre complètement, pour pouvoir l'ouvrir sans batterie, ben, je peux tirer la vitre et puis glisser un fil de fer derrière. Là. Alors là, le but, c'est de réussir à rentrer la petite boucle au bout de mon fil de fer dans la poignée qui est à l'intérieur de la voiture. Et si j'y arrive, normalement, en tirant sur le fil de fer, je devrais pouvoir ouvrir la porte. Ouais. Étape 1, voler sa propre voiture. Check.
La vieille batterie du Rodius que j'avais mis dans la C6 est complètement morte et donc pour pouvoir accéder au coffre qui est par ouverture électrique, eh bien il faut du courant, donc je prends ma nouvelle batterie et je la branche à l'avant de la voiture. Ce qui me permet d'ouvrir le coffre. Adieu vieille batterie, bonjour la nouvelle. Sur les batteries neuves, il y a des petits adaptateurs en plastique pour certaines attaches. Là, dans mon cas, ils me gênent, donc je les enlève. Et quand je branche une batterie, j'aime bien commencer par le côté positif, parce que ça a l'avantage que si ma clé touche la carrosserie pendant que je suis en train de la visser, eh bien, il n'y a pas de court-circuit. Et ensuite, je termine par le négatif. Allez, maintenant je la démarre. Enfin, j'essaye. Tout a l'air de fonctionner. Ça va le faire. Yes. Et voilà. Allez, je la bouge et je vais la laver. Position normale et j'essaye de fermer la fenêtre complètement s'il veut bien. Voilà. Ça descend complètement, c'est bon pour remonter. Voilà, et si j'ouvre, ça descend un peu la fenêtre. Là, ça la remonte. Ok. Allez, lavage. Alors avant de laver tout ça, pour ceux qui se demandent, eh ben, le nid de guêpes, les guêpes qui étaient là, elles sont toutes mortes. En fait, pendant la canicule, ça a chauffé tellement que cette voiture s'est transformée en four. Et puis ben, les pauvres bêtes qui étaient là-dedans, ben, elles sont toutes mortes. Donc je vais pouvoir l'enlever directement comme ça à la main. Voilà. Et donc là on peut voir les trucs qui sont pas ouverts. Dedans il y a des larves de guêpes, elles sont mortes dedans. Là vous en voyez une, avec sa petite tête là au milieu. C'est triste, mais voilà, c'est comme ça. Comme le dit si bien Benjamin, faut que c'est propre. Et voilà, elle est dans le garage. Cool.
Alors un petit peu de temps est passé, la voiture est là, elle est magnifique. Et la première chose que je vais faire dessus, eh bien je vais aller relever les codes d'erreur par OBD en utilisant cet outil, cette valise OBD, c'est celle de Laurent Schmitt. Il me l'a prêté, je le remercie et j'en profite pour le saluer. Il a fait une vidéo avec cette valise, il l'a testé sur sa Peugeot 308 et ça a bien fonctionné. Donc je vous mets sa vidéo ici en fiche et en dessous dans la description. Alors, il y a quelque chose de nouveau dans la voiture, c'est qu'il y a le check engine qui est allumé maintenant. Et ça l'était pas quand je l'ai acheté. Alors on va regarder ça de plus près. Alors première chose, il faut trouver l'emplacement de la prise OBD2. J'ai regardé dans le manuel et elle se trouve ici. C'est sous la coudoir. Il faut lever ça, tirer ici et là voilà. Je vais mettre le contact. Alors là-bas derrière, vous voyez que le check engine est allumé. Ok, elle veut pas s'allumer parce qu'elle est déchargée. Bon, il faut la recharger en USB. Eh ben, je fais ça et puis je reviens. Allez, après un jour de charge, elle démarre. Ok, diagnostic. Citroën. Je vais lui faire lire le VIN. Ah, faut peut-être lui mettre le contact. Ça boot. Yes. Ok. Diagnostic, scan. Et on va peut-être en savoir un peu plus sur ce qui se passe dans cette voiture. On trouve quelques fautes. Alors là, ça fait vraiment un check complet de toute la voiture. Ok, alors, il en a trouvé pas mal. Alors ça, c'est moi qui l'ai créé, oui, parce que j'ai enlevé les lampes du coffre. Donc il me l'a détecté, c'est pas mal. Ici, injection. Alors, relais du circuit de pré ou post-chauffage. Donc ça, c'est peut-être par rapport aux bougies de préchauffage. Et puis là, un problème de la pression au niveau du turbo. Qu'est-ce que c'est ça? Là, il y aurait un petit peu trop de pression. Et il m'a trouvé moins 44 degrés Celsius. Bizarre. Engine torque, moins 30 Nm. C'est-à-dire qu'on utilise le frein moteur. Non. Éventuellement, on peut chercher sur Internet, mais là, je ne vais pas configurer le Wi-Fi. Ça. Boîte de vitesse, qu'est-ce qu'il me dit? Synchronisation du contrôleur principal qui se réveille sur le buscan. Ouais, pas sûr que ce soit un réel problème, ça. Ça, c'est peut-être lié aux coupures de courant, changement de batterie, etc. Je vais faire un clear. Hop. Puis de toute manière, après, on verra si ça revient. Donc là, maintenant, c'est bon. ABS, qu'est-ce qu'il raconte sur l'ABS? Power on fault. Pareil, c'est peut-être lié au changement de batterie, à la batterie qui s'est complètement déchargée dedans. Allez, je fais aussi un clear. Yes. Voilà. Je vais faire aussi un clear des autres là-bas. Maintenant qu'on a vu. Bon, celle-là, elle va rester. À mon avis, si je fais un clear, vu que j'ai pas remis là, quand je reviens ici, scanning, il va me le ressortir. Ça, c'est normal. Il faudra que je remette la lampe en place dans le coffre. Bon, alors ceux-là, je vais faire. Donc, c'est le P1351, P0234. Donc, ceux-là, je me documenterai quand même sur ce que ça peut être. Et je vais faire un clear et on verra si ça revient. Alors, 267, 355 km. Ok. Underinflation, donc ça doit être les pneus qui devaient être bien sûr dégonflés quand je suis allé la chercher au garage où je l'ai acheté. Ah non, P05 62 ECU supply voltage too low. Donc là pareil, problème de courant. Allez, clear it ici. Yes. Toc. C1184 reference height not programmed. Alors ça,
Ça c'est bizarre. J'espère que c'est pas les histoires de hauteur de caisse avec la suspension hydraulique. U2003 main wake up, donc ça doit être aussi problème de courant. Et P0562 under voltage, pareil, problème de courant. J'aimerais bien voir un petit peu ce qu'il raconte là-dessus. Battery voltage. Ouais. Donc là vous voyez, il me l'indique à 12,14 volts. Donc en dessous de 11,31, ça crée des problèmes apparemment. Ouais, je sais pas. Bon, pareil, je vais faire un clear DTC. Celui-là ne part pas. Peut-être qu'il faudra faire quelque chose de spécial. Ensuite, frein de parking. Alors, U2118, U1213 et P0562, toujours pareil. Le dernier, là, c'est toujours un problème de batterie. Et là aussi, apparemment, hein. Et clear. Ça c'est marrant ça. CBB3. Donc là c'est pareil, toujours lumière dans le coffre. Ça va revenir. Et toujours là. Suspension gérée électroniquement. Alors là, ça m'inquiète ça. Ok, donc là il y a toute une liste. Suspension ECU data not valid. Absence of communication. Ouais. Ça peut être encore ces histoires de batterie. Hein. Clear. On verra si ça revient. Parking aid. Interior rear left sensor fault. Ah, intéressant. FBC7. Initialization fault. FF3B. Donc c'est pareil encore. Problème de batterie. Ok. C'est une fonction quick erase. Oui, efface tout d'un coup. Intéressant. Ok. Allez, on sort. Voilà, ça fait déjà un bon petit check. Il n'y a pas eu de code d'erreur du style problème sérieux sur l'injection ou la pompe haute pression, ou alors encore pire sur la boîte de vitesse automatique. Donc c'est déjà de très bon augure. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais tenter de prendre les compressions sur ce moteur. Je pense que c'est important de le faire. Allez, on regarde sous ce capot pour voir comment est fait ce moteur. Oh là là, quel sac de nœuds. Ok, alors regardez-moi cette jungle. Donc ici, on a une première moitié du moteur. Il y a les 3 cylindres qui sont là. On voit les 3 injecteurs. 1, 2, 3. La deuxième tête est là-bas, en dessous de ça. Voilà, c'est là-dedans, difficilement accessible. Et il y a toute une jungle de câbles, de tuyaux. Oh là 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 là. C'est complexe, hein. Ici, on a une rampe d'injection. Il y en a une deuxième de l'autre côté là-bas. Là, on a des tuyaux, de refroidissement. Ici, il y a le bocal de refroidissement. Donc, d'après le garagiste, ça refoule là-dedans. Alors, je vais l'ouvrir. Ouf. Effectivement, hein. Là, ça glougloute. Alors ça, c'est pas bon. Alors pour faire le test de compression, je cherche où sont les bougies de préchauffage. Et j'ai beau chercher, je ne trouve pas de bougies de préchauffage. Par contre ici, je trouve qu'au fond, il y a du liquide. Et ça, c'est vraiment bizarre. L'autre côté, il n'y en a pas. Alors, est-ce que ce serait un moteur diesel qui n'a pas de bougie de préchauffage? Peut-être, ouais, c'est possible. En tout cas, au tableau de bord, quand on met le contact, il n'y a pas le petit symbole, vous savez, de la résistance qu'il faut attendre que ça s'éteigne pour démarrer. Alors là, j'étais clairement pas dans mon état normal quand j'ai tourné ça. Je pense que la découverte du problème de joint de culasse y était pour beaucoup, ainsi que cette jungle de tuyaux et de fils. Je ne m'y attendais vraiment pas. Donc il y a effectivement des bougies de préchauffage sur ce moteur, elles sont planquées sous les conduits d'admission en noir là qu'on voit en plein milieu. On verra ça dans un prochain épisode.
En plus de ça, j'avais relevé le code P1351 qui indique un problème au niveau du préchauffage. Donc vraiment, j'ai aucune excuse. Donc peut-être on peut faire un test de compression en enlevant les injecteurs. Mais là, vu comment c'est fait, je pourrais peut-être faire les 3 qui sont devant, mais alors les 3 qui sont derrière, je crois que c'est même pas la peine d'essayer. Je crois que pour mon test de compression, c'est mort. Bon, alors là, je crois que c'est clair, il y a un problème avec ce moteur, il y a un problème de joint de culasse, peut-être même 2 problèmes de joint de culasse. Alors j'étais étonné parce que Oh, tu vas tomber là. Non. Voilà. Donc j'étais étonné parce que il fait pas de fumée blanche quand on le démarre. Typiquement quand il y a un problème de joint de culasse, il y a de l'eau, du liquide de refroidissement qui va passer dans un piston et quand on va démarrer le moteur avec la chaleur, ça va évaporer ce liquide de refroidissement et ça fait un bon nuage blanc derrière la voiture. Là c'est pas le cas, mais peut-être simplement le niveau de liquide de refroidissement est peut-être maintenant trop bas et le liquide ne rentre plus dans le cylindre qui est affecté par le problème. Donc vous avez vu qu'il y avait du gaz sous pression dans le bocal de liquide de refroidissement. J'ai aussi tâté la grosse durite qui va sur le radiateur au-dessus et effectivement elle était dure avant que j'ouvre et ensuite une fois que j'ai ouvert elle était devenue molle. Donc ça aussi c'est une manière de voir s'il y a un problème de joint de culasse en tâtant cette grosse durite là. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait le joint de culasse il est fendu à un endroit et quand le piston remonte et compresse les gaz, eh bien ça passe par cette petite fente et ça va quelque part dans le système de liquide de refroidissement. Et donc à force de faire tourner le moteur, la pression augmente dans le système de refroidissement. Parce qu'à chaque fois que le piston monte, hop, ça rajoute un petit peu de gaz, un petit peu de gaz, un petit peu de gaz dans tout le système de liquide de refroidissement. Ça craint. Je vais pas attaquer tout de suite dessus parce que j'ai besoin du garage pour faire 2-3 trucs sur mes autres voitures. Et oui, j'ai quelques voitures qui passent le contrôle technique là en décembre, il faut que je les prépare. Et j'ai aussi 2-3 trucs à faire sur la Tesla, vous verrez. Mais voilà, au moins il y a l'état des lieux qui est fait, on a relevé les codes et puis on a regardé un petit peu comment ça se passe au niveau de ce moteur. Moi qui voulais du challenge, là c'est bon, j'en ai trouvé, hein. Là il y a de l'adversité. Donc pour moi le projet C6 est commencé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à tous et puis pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets ici une playlist et un super épisode en dessous à aller découvrir. Dans la description, je vous mets les liens vers les quelques outils que j'ai utilisés. Moi c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et rock'n'roll!